Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode consacré au roman Tu n'aurais pas dû revenir. Je suis Alice Bonte, l'auteur, et je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que dans ce podcast, nous explorons les coulisses de mon roman chapitre par chapitre. Alors William, prêt pour ce nouvel épisode ? Absolument. Si j'ai bien compris, nous allons suivre Paul et Nina au début de leur rencontre, la base en somme. Exactement. C'est un moment charnière. Paul et Nina se rencontrent à une soirée d'anniversaire. C'est le coup de foudre. Leur histoire d'amour commence sur les chapeaux de roue. Ils se marient assez rapidement, ont 2 enfants et leur carrière démarre à vitesse grand V. Donc on peut dire que tout va pour le mieux. Au début en tout cas, car la machine commence bientôt à se gripper et leur histoire se colore avec le temps de teintes de plus en plus inquiétantes. On pourrait presque dire que ça va même finir par devenir sordide, non ? Non, là tu y vas un peu fort quand même. Tu veux que je te rappelle comment se termine le chapitre ? Ok, tu vas un peu vite là. On va ralentir le tempo. Bon, d'accord. Alors reprenons du début. Ça commence amoroso assai, alors. Bien vu. Paul apprécierait cette terminologie. Oui, pour peu qu'il écoute le podcast. Oh là là, ça décoiffe. Tu pars vraiment en freestyle aujourd'hui. Et je continue en disant que le chapitre se termine allegro furioso. Ça se confirme. Tu es vraiment très très en forme. Allez, on va quand même y aller tranquillou. Reprenons du début. Nina et Paul se rencontrent à une soirée d'anniversaire. Et là, immédiatement, c'est le coup de foudre. Paul est littéralement captivé par Nina. Elle incarne pour lui la femme idéale. Oula, étant donné la personnalité de Nina, je ne suis pas sûr qu'il va penser ça longtemps. D'autant qu'on a déjà annoncé dans le podcast précédent qu'ils vont divorcer. Bon, donc pas d'effet de surprise sur ce coup-là. Eh non, on ne peut pas toujours être dans le sensationnel. Ce qui est pas plus mal, sinon ça deviendrait une routine. Ce qui reste sensationnel en revanche, c'est le moment où Paul rencontre Nina pour la première fois. À ce propos, je voudrais lire le passage qui en parle, si tu veux bien. Dès qu'il la vit, Paul sentit une énergie nouvelle l'inonder. La somnolence qui l'envahissait se dissipa en un instant. Il fut hypnotisé par l'ondulante cascade de cheveux bruns et le sourire qui partait du cœur explosait dans les yeux noisettes comme un feu d'artifice. Tout ce qui n'était pas Nina cessa d'exister. Il sut qu'il venait de croiser le chemin de sa muse, de son ange divin. L'amour le foudroya. Dis donc, ça fait rêver. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une déesse à une soirée d'anniversaire. Il faut croire que ça arrive quand même de temps en temps. Mais quand la déesse se transforme en mère de famille, les choses commencent à se gâter. Tu n'es tout de même pas en train de suggérer que les deux ne sont pas conciliables, j'espère. Heureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais pour Nina, c'est quand même ce qui est arrivé. Il faut dire que Paul, avec le temps, ne ressemblait plus tellement au prince charmant des débuts. Elle n'a pas trop eu l'occasion de s'en rendre compte parce qu'elle ne le voyait plus beaucoup une fois qu'il a commencé à travailler dans un orchestre parisien. C'est bien le problème. Il était devenu le mari invisible. Et comme lui travaillait à Paris et Nina à Lille, forcément, ça n'arrangeait pas les choses. D'où la question suivante. Qui va se sacrifier pour s'occuper des enfants et de la maison ? Bien sûr, et pour finir, c'est Nina qui s'y colle. Sauf qu'au début, elle imagine qu'elle va pouvoir tout gérer, mais que rapidement, elle se retrouve complètement dépassée. Ouais, et dans ces cas-là, que se passe-t-il ? On cherche un responsable ? Exactement. Et il ne faut pas chercher très loin pour trouver... Paul ! En même temps, c'était prévisible. Quoi qu'il en soit, Nina a le sentiment de perdre le contrôle de sa vie. Et c'est sûr que c'est une chose qui ne doit pas lui plaire. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est à partir de ce moment que sa relation de couple commence sérieusement à se fissurer. Malheureusement, Paul ne prend pas la mesure du malaise. Il est occupé par sa carrière et Nina gère tout le reste. Donc, pour lui, tout va bien. Nina finit par croire qu'il serait plus simple qu'elle mette sa carrière entre parenthèses le temps que les enfants grandissent. Mauvaise pioche. Très mauvaise même, car elle tourne en rond à la maison et le rôle de femme au foyer lui devient vite intolérable. D'autant que pendant ce temps, Paul vole vers les sommets et s'absente de plus en plus. De là à le trouver égoïste. Il n'y a qu'un pas qu'elle franchit rapidement. C'est à ce moment que les choses commencent vraiment à déraper. On peut lire dans le livre que le stress et la frustration s'intensifiaient, les larmes commencèrent à couler plus fréquemment et les disputes devinrent journalières. Oh, on sent bien qu'à moins d'un miracle, ça ne va pas aller dans le bon sens. C'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, Paul a une très belle situation professionnelle. Il gagne très bien sa vie. Ce n'était pas réellement un souci que Nina arrête de travailler. Oui, mais le problème n'est pas là. Ce qui mine Nina, c'est d'avoir renoncé à un métier dans lequel, il faut bien le reconnaître, elle excellait.
Si elle n'avait pas démissionné, elle aussi aurait rapidement atteint des sommets. Elle s'est imaginée en mère courage dans un élan dramatique, mais elle l'a rapidement regretté. Seulement, il était trop tard pour faire marche arrière. Oui, c'était un peu naïf de sa part tout de même. La naïveté n'est-elle pas l'apanage de la jeunesse ? En tout cas, elle prend vite conscience qu'elle a fait une grosse erreur et elle devient complètement aigrie, disons le mot. Je voudrais lire un passage qui illustre son état d'esprit après qu'elle a démissionné de son travail pour se consacrer aux enfants. Au début, elle réussit à se convaincre qu'elle s'habituerait à cette situation, que les choses rentreraient progressivement dans l'ordre. Mais le temps passait et le sentiment d'être dépossédée, de n'être plus à sa place, se renforçait. Être réduite au rôle d'épouse et de mère lui devint vite détestable. Paul se mit à incarner à ses yeux le symbole de son échec. Elle caressa l'idée de se donner une nouvelle chance, de reprendre sa vie en main, de repartir de zéro, ailleurs, sans lui. Elle ne supportait plus son quotidien, il fallait réagir. Dis donc, elle est quand même un peu roublarde. Paul ne lui a jamais demandé de donner sa démission au journal. Il lui laisse vivre sa vie comme elle le souhaite. C'est quand même un peu hypocrite de dire qu'il lui laisse vivre sa vie, alors qu'il est aux abonnés absents. Il faut bien que quelqu'un assume. Alors, même s'il ne demande rien, il lui impose quand même certains choix. Ok, mais il y avait quand même des solutions. Par exemple, elle aurait pu faire appel à une aide extérieure, comme le font la plupart des gens qui travaillent. Ça viendra, mais un peu plus tard. À ce stade, elle veut être parfaite en tout point, y compris en tant que mère. Sauf que rapidement, elle va se rendre compte des limites de cette vision idyllique. C'est à ce moment-là que la colère et le ressentiment vont entrer en jeu. Et comme chacun le sait, la colère... Et mauvaise conseillère. C'est pour ça que, je cite, Nina se mit à glisser insensiblement dans un état dépressif, déchiré entre la colère, la volonté d'avancer, les remords et la rancœur. Elle s'enlisait chaque jour un peu plus dans des impératifs inconciliables. Son mari ne se préoccupait que de sa carrière, elle se sentait délaissée. Elle se trouvait à l'étroit dans une vie qui ne lui convenait plus. Elle tentait de garder le cap, mais cela s'avérait de plus en plus épineux. Jusqu'à ce qu'elle décide de tout envoyer bouler. Encore une décision prise sous le coup de la colère et qui va avoir des répercussions énormes, aussi bien sur Paul que sur les enfants. Ouais, mais elle y est quand même allée fort. Faire ses valises et laisser tout le monde en plan comme ça, sur un coup de tête, c'était tout de même sacrément culotté. La vraie Nina est de retour. De retour, si on veut, n'oublie pas qu'à la fin du chapitre, elle monte dans un taxi avec sa valise. Je me demande quelles sont ses intentions et surtout comment Paul va gérer cette situation. Affaire à suivre. Allez, pour commencer, moi, je vais aller faire un petit tour par le site alicebont.com pour voir à quoi ressemble Nina. Et après, je vais aller me caler dans le canapé pour continuer tranquillement ma lecture. On se dit au revoir alors. Ah, il est déjà parti. Bon. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir à vous aussi, chers auditeurs, et à vous remercier pour votre écoute. D'ici à la prochaine fois, j'espère avoir le plaisir de faire votre connaissance via les commentaires du site dédié à l'œuvre. Portez-vous bien en attendant. Bye bye.